Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer en détail comment gagner de l'argent avec l'arbitrage. Voilà, si tu es intéressé par le concept de gagner de l'argent en ligne ou n'importe quel moyen de make money online. Voilà, moi ici je présente beaucoup de stratégies qui permettent de gagner énormément de l'argent, notamment à l'arbitrage, au e-commerce et bien d'autres trucs en ligne. Par exemple, alors, je vais vous montrer comment trouver des clients, des personnes à qui transférer de l'argent au Kenya. Donc, plein de gars qui ont des contacts des personnes au Kenya. J'ai essayé de courir mes partenaires. Ils n'ont pas voulu que je partage leurs contacts. Donc, la seule astuce que je peux vous montrer actuellement, utiliser plusieurs plateformes. Par exemple, Binance. Très simple, puisque mettez le inscrit, ce sont des moyens de faire instantanés. Donc, vous pouvez les utiliser instantanément. Ici, vous allez acheter, vous mettez juste M-Pesa. Vous n'avez aucun souci à vous faire ici, puisque c'est sécurisé. Vous mettez juste le montant, par exemple. Il va acheter pour 116 000, 108 000, 108 000, voilà, KES. Bon, ici, on dit la valeur de, c'est à 30 000. Non, je vais chercher une personne qui prend jusqu'à 100 000. Voilà, je pense que ici nous sommes à 200 quelques. Bon, si j'entre ici, j'entre ici juste. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'entre là. Voilà, je mets juste 108 000 par exemple. 108 000. Alors, une fois que tu as mis 108 000, tu vas voir le montant USDT que tu vas recevoir ici. Tu passes seulement l'ordre d'achat. Tu sélectionnes d'abord ici M-Pesa. C'est très important. Dès que tu sélectionnes M-Pesa ici, tu passes seulement à l'action ici. Tu lances l'achat. Passer l'ordre. Tout simplement, j'ai mis 108 000. Et puis, ici, voici par conséquence, ici, vous voyez le montant à payer à Conbar. Alors, il dit de partir au chatbot pour avoir son contact. Voilà. Tout simplement, ici, là, tu peux voir voici le numéro M-Pesa de la personne à recharger. Tu prends juste son contact et son nom et prénom. Tu vas voir ça sur Binance, c'est tout simplement ça. Tu copies juste le numéro. Bon, si tu veux, tu peux lui dire que toi, salut, j'utilise Skrill. Tu causes avec lui en anglais. Tu dis que tu utilises Skrill, tout et tout. Tu vas effectuer le paiement par carte et ça va arriver instantanément. S'il te plaît, est-ce que tu es d'accord pour la transaction? S'il dit que oui, il accepte, il approuve. Voilà, vous effectuez juste la transaction. Et s'il dit qu'il n'approuve pas, c'est pas simple. C'est très simple. Vous annulez juste la transaction. Voilà, vous pouvez annuler la transaction à tout moment. Vous annulez la transaction. Par exemple, il vient de m'envoyer un chat, voici les identifiants. Voilà. Tu peux causer avec lui, tu dis que tu veux son numéro M-Pesa. Si ça envoie son numéro M-Pesa, tu vas lui créditer le compte. Tu négocies avec lui, c'est juste le dialogue. Tu causes avec la personne. S'il est d'accord, tu effectues la recharge. Tout simplement. Voilà. Et par conséquent, moi, je ne vais pas effectuer la transaction avec lui. Je vais juste annuler. Voilà, vous voyez. J'annule la transaction. Voilà. Vous cliquez surtout ici. Regardez bien ce que vous allez cliquer pour que la contrepartie ne soit pas Binance ne fait pas chuter votre taux d'achèvement. Regardez, le compte du vendeur n'est pas valide. Vous cliquez sur ça et puis vous cliquez juste sur je n'ai pas effectué
et ne pas payer le vendeur. Voilà, tout simplement, l'ordre a été annulé. Voilà, tout simplement. Ouais, il y a énormément de personnes ici que vous pouvez utiliser. Vous pouvez contacter plusieurs personnes ici. Vous pouvez nouer des partenariats avec des gens, notamment ce sont des commerçants vraiment vérifiés. Vous causez avec eux, vous les expliquez le bis, qui sont d'accord, vous dites que la transaction se passe sur Binance et la transaction est instantanée. Bon, la plupart connaissent. Voilà, ils vont vous donner un numéro, vous allez utiliser, vous allez transférer de l'argent et vous allez bâtir votre propre réseau avec des gens du Kenya. C'est très simple, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez travailler avec eux. Donc, notamment, ça c'est déjà voici comment vous allez trouver franchement des numéros au Kenya et puis faire des transactions et des partenaires fiables. Parce que si vous voyez déjà une personne et déjà un marchand vérifié sur Binance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très fiable et vous pouvez faire la transaction avec lui. Voilà, vous pouvez faire la transaction avec lui. Et puisque toutes les transactions passent sur Binance, donc vous n'avez aucun problème à vous faire parce que vous savez à tout moment, vous pouvez lancer le recours puisque c'est un paiement que vous avez effectué, c'est un paiement légal, c'est pas quelque chose que vous avez contourné un procédé de paiement, c'est un PISA et le paiement a été effectué. Vous allez utiliser Skrill avec votre numéro de carte bancaire. Maintenant, ça c'est déjà ce que vous devez comprendre. Donc maintenant, il y a quelques astuces aussi que j'aimerais partager avec vous. Par exemple, si vous avez créé, je vais vous montrer quelque chose parce qu'il y a la réalité des choses. Dans chaque chose, il y a une réalité. Si les autres ne vous parlent pas de ça dans leur vidéo, moi, je vais vous parler de ça. Donc, ça, c'est un ancien compte. Ça, c'est un compte Skrill que j'ai créé. J'ai effectué une transaction avec. Vous allez voir quelque chose. Je vais mettre un mot de passe que j'avais mis. Voilà, vous allez voir. Vous voyez ici, nous avons besoin de plus d'informations. Pourquoi on me pose la question? Regardez ici en haut. Live Starly. Pour gagner plus de bénéfices avec Skrill, vous devez créer un compte UK, donc du Royaume-Uni. Vous devez créer un compte du Royaume-Uni. Quand vous venez, si on vous demande pays de résidence, vous mettez Royaume-Uni. Dès que vous allez mettre Royaume-Uni, par conséquent, si vous créez un compte Royaume-Uni, vous pouvez utiliser votre numéro du Cameroun pour valider le compte et vous pouvez utiliser votre carte d'identité ou bien passeport. Le mieux, c'est d'utiliser le passeport pour avoir une meilleure crédibilité. Mais si vous utilisez la carte aussi, ça va très bien fonctionner. Vous utilisez votre carte, vous vous identifiez. Une fois vous identifiez, on vous notifie que votre compte a été vérifié. Dès que votre compte a été vérifié, vous devez une fois avoir de l'argent sur votre compte, sur vos différentes cartes bancaires. Et maintenant, la réalité, deuxième réalité, c'est quoi? Après avoir utilisé, parce que chaque transaction sur Skrill, vous pouvez utiliser 500 000 par transaction. Le mieux, parce que si vous effectuez 4 transactions, votre compte va être restreint. On va vous demander de justifier votre résidence. Bon, par conséquent, si vous avez une personne qui est au UK, qui peut envoyer les papiers pour valider la résidence. Mais si vous avez une personne au UK qui réside au UK, vous pouvez lui demander de créer un compte et vérifier la résidence, peut-être avec une facture d'électricité de UK, ou bien de l'eau, ou bien de l'État. Il peut facilement vérifier son compte. Dès qu'il vérifie, voilà, son compte va être approuvé et par conséquent, vous pouvez utiliser le compte jusqu'à effectuer près de 32 000 $ avec un seul compte chaque mois. Vous voyez, c'est un avantage. Et par conséquent, comme nous sommes ici, on n'a pas un moyen de vérifier notre compte à l'international. Et comment on va faire, c'est très simple. Après quand le compte a été restreint comme ça, vous allez juste vous connecter avec votre ordinateur sur le compte et vous allez aller sur la section clôturer le compte. Vous clôturez le compte, vous fermez le compte et vous venez créer un nouveau compte. Et quand vous créez un nouveau compte, vous devez utiliser un autre numéro de téléphone et une autre adresse email.
mais vous pouvez utiliser votre carte et votre... Si c'est la carte que vous allez utiliser, vous pouvez utiliser votre carte. Si c'est le passeport, vous pouvez utiliser le passeport. Et la vérification va passer sans problème. Une fois encore, vous allez effectuer 4 transactions. Le mieux, c'est d'utiliser par transaction 500 000 francs par transaction, 500 000 par transaction. Donc, si vous effectuez 500 000 4 fois, ça va faire 2 millions. Et 2 millions équivaut à 2 cartes. Deux cartes bancaires. Donc, sur chaque un compte bancaire, une carte bancaire, vous pouvez utiliser, vous pouvez faire 500 000, 1 million chaque mois, notamment dans la zone ZAF. Les offres, je ne sais pas si c'est la même chose. Que l'arbitrage marche en France CFA aussi, c'est quelque chose que là aussi vous... Oui. Ou bien, si vous êtes peut-être en France ou bien à autre chose, vous pouvez utiliser toujours, vous pouvez faire l'arbitrage avec eux. Ça va très bien fonctionner. Voilà. Donc, peu importe le pays, notamment la France. Si vous résidez en France, ça fonctionne. En Europe, en général, ça fonctionne. Et en Afrique, ça fonctionne, l'arbitrage. Donc, c'est très simplement ce que je suis en train de... vous pouvez, dès que vous créez, on était où je m'embrouille un peu, donc vous allez vous m'excuser parce que c'est un peu ça. Je suis pas, moi, je partage juste des connaissances, donc je suis pas très éloquent aussi. Donc, une fois que vous allez, que d'utiliser les cartes physiques, c'est mieux d'utiliser les cartes virtuelles. Parce qu'il y a un truc avec Skrill. Quand vous utilisez une carte une seule fois dans un compte Skrill, dès que ça a été déjà enregistré dans un compte Skrill, vous ne pourrez plus jamais utiliser ça dans un autre Skrill. Est-ce qu'on se fait comprendre? Écoutez très bien. Si vous utilisez cette carte dans un compte Skrill, vous ne pourrez plus utiliser ça dans un autre compte Skrill. Et par conséquent, quand vous utilisez un compte Neuro, par exemple, vous utilisez un compte Neuro, ou les deux cartes virtuelles que je vous recommande, il y a Neuro et le compte Paysika. Une fois que vous utilisez ces comptes, vous pouvez facilement supprimer les cartes et recréer, acheter une nouvelle carte qui coûte juste 1000 francs. Donc, une fois que vous avez la carte comme ça, vous utilisez par exemple cette carte-ci. Si j'utilisais par exemple cette carte-ci sur Skrill, ça veut dire que quoi? Si j'ai utilisé 1 million avec cette carte, c'est-à-dire 500 000 le mois-ci, 500 000 pour la première transaction, 500 000 pour la deuxième transaction, ça fait 1 million. Et par conséquent, le quota de chaque carte dans la zone ZAF est équivalent à 1 million. Donc, ce qui veut dire que la carte ne pourra plus effectuer de transactions pour ce mois. Et par conséquent, sur Skrill, si on utilise déjà deux cartes, donc si par exemple j'ai Paysika et Neuro, et que j'ai utilisé ça en ligne sur un compte Skrill, donc le mois prochain, je dois supprimer le compte, clôturer, pas supprimer, clôturer le compte Skrill que j'avais créé au préalable et supprimer les deux cartes là, Paysika et Neteller. Vous voyez un peu. Je supprime encore cela. Je crée des nouvelles cartes parce que ici là, tu peux supprimer comme tu veux créer une nouvelle carte. Tu peux avoir plusieurs cartes à ta disposition. Tu supprimes, tu recrées, tu achètes juste une, tu changes de carte juste. Et le mois prochain, tu pourras utiliser la même carte avec Skrill. La même chose. Donc, si vous avez plusieurs frais comme ça, vous créez juste vous créez une seule fois Neteller et une seule fois Paysika et Neuro. Vous les demandez de créer et puis s'identifier, dès qu'ils s'identifient. Voilà, chaque mois, vous pouvez juste supprimer les cartes et recréer. Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte Neuro parce que le compte Neuro est à part et les cartes sont à part. Donc, c'est la carte que vous pouvez supprimer et reprendre une autre carte. Donc, c'est un peu ça. Vous supprimez la carte et recréer une nouvelle carte. Donc, dès que vous créez la nouvelle carte,
vous utilisez ça avec Skrill. Donc, chaque personne qui vient, par exemple, si vous avez un frère, vous lui demandez de créer un compte Skrill et un compte Skrill, un compte Neteller, un compte PaySK et un compte Neuro. PaySK et Neuro, c'est pour les cartes virtuelles. Neteller et Skrill, c'est pour effectuer les transactions sur les passerelles de paiement. Donc, dès que vous créez votre compte, vous effectuez la transaction. C'est très simple. Donc, vous devez juste être concentré. Je vais faire une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer Skrill UK. Et bien évidemment, il faut créer un compte UK. Et pour créer un compte UK, ne vous en faites pas pour avoir les preuves de résidence. Vous allez juste venir sur votre navigateur. Si c'est Chrome que vous utilisez, vous allez sur Chrome. Où est mon Chrome là? Vous venez sur Chrome par exemple, comme ceci. Voici mon navigateur Chrome. J'ouvre mon navigateur Chrome, je cherche la page. Bon, directement, moi, je suis déjà sur la page. Vous tapez juste adresse generator. Dès que vous tapez adresse generator, vous allez directement avoir des adresses. Vous allez avoir le code postal, le numéro de téléphone. Bon, n'utilisez pas le numéro de téléphone. Là, vous devez utiliser un numéro de téléphone de votre pays. Donc maintenant, je reviens alors sur cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment créer un compte Skrill et Neteller.